Bonjour, aujourd'hui une façon très rapide de réguler une émotion forte, une émotion presque phobique, une crise d'angoisse, vraiment un moment compliqué où l'émotion monte très fort. Une petite technique pour utiliser ces deux huiles essentielles-là, le petit grain bigaradier et la menthe poivrée, qui sont vraiment deux outils extraordinaires pour ce type de situation. Avant de vous expliquer comment ça fonctionne avec ces deux huiles essentielles, je vais déjà vous expliquer comment fonctionne la crise d'angoisse ou la crise phobique. En fait, dans notre système nerveux, il y a plusieurs structures. En l'occurrence, là, on va s'intéresser à l'amygdale, qui est le centre des émotions. L'amygdale, c'est une forme de jukebox, en fait. Elle a ses morceaux habituels rangés, en fait, dans sa banque de données, et elle ressort automatiquement le disque qu'on lui a demandé. Par exemple, si vous voyez un chien courir vers vous, si la dernière fois que vous avez vu un chien, il vous a mordu ou agressé, et en fait, l'amygdale va réagir, elle va proposer une réaction chimique, hein, ça va s'emballer assez fort. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amygdale, en fait, elle va envahir, on pourrait même dire géographiquement comme si c'était comme ça, l'amygdale, elle va envahir complètement le cortex, la partie de notre système nerveux qui réfléchit le plus, qui nous permet d'être raisonnable. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple il y a dans mon bureau une petite souris en fait et que j'ai une réaction complètement démesurée, que je monte sur la table, je hurle, j'ai très peur, c'est mon amygdale qui m'envoie ces signaux-là et mon cortex ne peut pas me raisonner. Et vous avez beau me dire, et moi-même je peux me dire cette petite bête ne va pas me manger, ça ne fonctionnera pas en fait. Je ne peux pas du tout, je ne suis pas en capacité de me raisonner. En fait, l'amygdale, ça ne marche que dans un sens. L'amygdale, c'est le Vladimir Poutine du système nerveux en fait. Elle se lève comme ça, puis pouf, elle décide d'envahir le cortex. Et là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose sur l'instant, à part justement ce que l'on appelle recorticaliser, c'est-à-dire revenir dans le cortex, revenir dans maintenant le côté rationnel en fait, ne plus rester dans l'émotion. Alors comment on va faire ça? Eh bien justement, c'est là-dessus, c'est la menthe poivrée qui va nous aider. Alors la menthe poivrée, juste celle-ci là, en fait en olfactif. Donc simplement, je débouche, hop, sécurité pour enfants. Je sens simplement plusieurs fois et profondément. Et en fait, l'odeur de la menthe poivrée, alors c'est pas l'odeur, hein, c'est les molécules chimiques. Hein. La menthe poivrée, c'est du monoterpénol, du menthol, etc. Ce sont des choses qui ramènent vraiment, qui vont réveiller en fait cette partie-là du cortex dont on a besoin pour pour se raisonner à nouveau. Et on va pouvoir calmer le jeu simplement en respirant quelquefois de la menthe poivrée. Le petit grain bigaradier, c'est des esters, la molécule qui est dedans, la molécule principale. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va apaiser et qui va équilibrer notre système nerveux central. Donc c'est hyper intéressant. Évidemment, pareil, si on vit quelque chose d'angoissant, si on n'est pas bien, mais c'est presque plus une huile pour la longue durée. C'est-à-dire qu'on va utiliser la menthe poivrée pour redescendre, et après, pour gérer cette situation au fil des jours, on va pouvoir utiliser la menthe poivrée. Et là, pareil, on peut l'utiliser de la même façon, simplement on dévisse, on sent, on met sur un mouchoir, on respire profondément. Les molécules, elles vont passer directement, nez, système nerveux, cerveau, direct. Et c'est l'autoroute la plus rapide en fait pour calmer une émotion. Là où elle est aussi intéressante en fait, le petit grain bigaradier, c'est qu'elle va gérer le trac, le stress, par exemple la prise de parole en public, des choses comme ça, ou le permis de conduire. Quand on a des échéances et qu'on n'est pas forcément dans la même situation angoissante, dans la crise phobique dans laquelle on a utilisé la menthe poivrée, mais on est quand même dans quelque chose d'assez soutenu émotionnellement. Donc voilà, là, le petit grain bigaradier, il prend toute son ampleur. Alors pourquoi aujourd'hui je vous propose d'utiliser les huiles essentielles en olfactif? Parce que comme je vous l'ai dit, déjà c'est facile, efficace, parce que quand on n'est pas bien, c'est difficile de mettre en place quelque chose de complexe. Donc là, ça va vite et c'est facile à mettre en place. La seconde chose, c'est que les huiles essentielles, tout de même, ça a des effets secondaires. Alors, par exemple, on ne les utilise pas chez les femmes enceintes, pas chez les enfants de moins de 7 ans, on ne les utilise pas chez les épileptiques, on se méfie avec les asthmatiques quand même. Et comme on ne connaît pas la réaction des gens, on ne connaît pas votre réaction, on va l'utiliser en olfactif, c'est beaucoup plus neutre comme ça, il y a moins de risques d'effets secondaires. Alors attention, les huiles essentielles, c'est pas des bonbons, ce sont des vraies molécules, c'est de la chimie, il faut savoir s'en servir. Mais ça peut être un vrai allié pour vous et pour gérer vos émotions.
Alors je vous encourage à essayer, à avoir ça chez vous ou dans votre sac à main, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une situation complexe. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Merci, bonne journée.